Que feriez-vous si vous étiez le dernier Jedi et qu'un Seigneur Sith voulait votre peau? J'ai toujours rêvé d'être un Jedi. Tu vas t'abonner à la chaîne et donner 100 € sur Tipeee. Je suis Super Echo et sur ma chaîne j'acquiers des compétences que j'ai toujours voulu avoir. Aujourd'hui, je vais apprendre à manier le sabre laser car l'ordre 66 a été décrété. Execute Order 66. Vous savez, c'est l'ordre donné par Palpatine pour tuer tous les Jedi. Mais il est hors de question que les Jedi disparaissent, c'est pour ça que je dois apprendre à manier le sabre laser. Allez, c'est parti, nouvelle compétence à débloquer. Avant toute chose, à quoi sert un sabre laser? Il peut très bien servir à faire des trous dans un mur pour défoncer une porte blindée, à découper des vers venimeux et très dangereux sur un lit, à découper un bras dans un bar. D'ailleurs, je crois que la saga Star Wars a le nombre de membres coupés le plus important du cinéma. Bon, à vérifier. Le sabre laser sert aussi à décapiter, à renvoyer des tirs de blaster, à retenir des éclairs Sith, à ratisser le sol comme Grievous, à tuer des enfants, tuer son père, mais Kylo Ren, on tue pas son père. Et le sabre laser peut aussi être lancé, mais c'est très rare. Mon objectif pour la vidéo, ça va être de vaincre un Seigneur Sith, mais la première étape, ça va être d'abord de trouver un sabre laser. J'ai longtemps rêvé d'avoir un sabre laser dans mon enfance, mais il n'y avait que des répliques en plastique horribles qui faisaient des bruits dégueulasses. Mais aujourd'hui, ça a changé, notamment avec Adegan's Armory. C'est un site où vous pouvez acheter n'importe quel sabre laser, n'importe quelle couleur, n'importe quelle forme, et pour n'importe quelle utilisation, que ce soit simplement pour du cosplay ou pour se battre vraiment. En fait, il y a différentes résistances par exemple du sabre, et vous pouvez donc choisir ce qui vous convient le mieux. Et si vous êtes fan de Star Wars et que vous avez toujours rêvé d'avoir un sabre, c'est là que vous devez vous fournir. Bon, une fois qu'on a sabre laser, la deuxième étape, c'est de trouver une école de Jedi. J'ai découvert l'héritage de la Force via Brice, un freestyler de sabre laser, qui m'a contacté. Ce que j'ai découvert, c'est franchement un mélange entre le fun, l'artistique et le sérieux d'un art martial. Et ça, c'est vraiment unique. Ils sont là justement pour oublier un peu et se faire plaisir. Et le but de mon club, c'est se faire plaisir. D'abord avec toute chose. Comme toute bonne séance sportive, il y a donc de l'échauffement articulaire, un peu de cardio, tout ça. Ensuite, il y a un peu du travail de répétition. On travaille par exemple les attaques au niveau de la tête, au niveau du torse ou au niveau des jambes. Il y a une certaine rigueur, il y a une certaine précision à avoir pour pas faire n'importe quoi. Et après l'échauffement, les répétitions, on passe à du combat instinctif. Et c'est là que vraiment l'école se distingue. Le combat instinctif, en fait, c'est de l'improvisation tout simplement, qui est assez rigoureuse et précise pour ne pas faire n'importe quoi et pour que ça rende bien. Il a fallu que je forme des gens qui ne connaissaient rien à la base et j'étais obligé de les former avec un minimum de technique, avec un maximum de sécurité. Je veux dire, le but, de l'héritage de la Force, c'est de tout faire en sécurité. Donc dedans, j'ai utilisé, pour ainsi dire, un petit peu de plusieurs arts martiaux justement au niveau des lames. On retrouve aussi le côté un peu stressant qu'on peut avoir dans un cours de self-défense par exemple. Quand on doit se battre contre plusieurs adversaires qui nous attaquent, on doit parer plein de coups. Et même si c'est instinctif et en gros improvisé, en fait, à force d'avoir répété les bons mouvements, c'est quand même en fait esthétique et c'est quand même précis. Et c'est ça qui est, je trouve, assez étonnant. Et tous les élèves qui étaient dans le cours étaient super impressionnants dans leur style. Ils avaient tous un style différent avec des armes différentes. Donc voilà, il y a une discipline, il y a une rigueur et en fait, les élèves qui sont là, leur objectif, c'est de pouvoir faire des conventions. Des conventions, c'est en fait des... par exemple pendant la Comic Con ou ce genre de choses, de pouvoir faire des représentations de combats au sabre laser. Donc en fait, toute la préparation qu'ils font, c'est pour un objectif précis.
Et on voit clairement le résultat quand on le voit sur les conventions, c'est vraiment très impressionnant et c'est vraiment très bien fait. Et du coup, les élèves de cette école, c'est parmi les meilleurs en termes de freestyle en France. Et c'est vraiment quelque chose qui les différencie des autres écoles. Je vous mets le lien de l'école bien sûr en description, donc si ça vous intéresse d'aller tester, n'hésitez pas. Maintenant que j'ai pu entrer dans cette école de Jedi, il me reste une seule chose à faire, c'est m'entraîner et m'entraîner pour pouvoir affronter un Senior Sith. Alors, je suis avec Brice, mon maître Jedi, et aujourd'hui, là on va travailler un peu l'aspect artistique, c'est ça? Les mouvements artistiques, donc un peu tout ce qui est spin, tout ça. Et cet après-midi, on va faire la choré. On va travailler un peu une choré, mais mi-choré, mi-instinctive. C'est ça? Voilà. Je fais partie de la génération des années 90, celle qui a vu naître la prélogie Star Wars, et donc les Jedi qui étaient agiles, qui étaient stylés et qui faisaient des combats incroyables. Ce qu'on n'avait pas forcément dans l'ancienne trilogie, où les combats étaient plus statiques. Donc pour moi, c'est la menace fantôme, l'attaque des clowns ou encore la revanche des Sith qui m'a vraiment marqué et qui m'a vraiment inspiré en tant qu'enfant. Je n'ai jamais pu oublier le non de Obi-Wan quand Qui-Gon se fait tuer, ou encore le non de Dark Vador. Je me suis toujours aussi rappelé le discours de Yoda sur la peur. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Et puis surtout, il n'y avait Padmé. Ah, Padmé. Quand j'étais gamin, je rêvais d'avoir la force. Et aujourd'hui, avec certaines technologies, c'est un peu comme si on l'avait. Quand j'étais gamin, je rêvais de découvrir que mon taux de midi-chlorien était énorme et d'entamer un entraînement pour devenir un chevalier Jedi. Parfois, dans mon jardin, je m'imaginais un Jedi. Je prenais mon bâton et je me battais contre des ennemis imaginaires pendant des heures. Et finalement, tout ça est resté un rêve d'enfant jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que ce rêve devienne un peu une réalité. Ils pensaient nous avoir éliminés avec leur ordre 66, mais non, les Jedi existent encore grâce à l'héritage de la Force. Je suis devenu un Jedi, enfin non, pas vraiment. Mais j'ai fait un peu comme si, et franchement, rien que ça m'a fait plaisir, ça m'a un petit peu mis des étoiles dans les yeux, et j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un format court que je voulais faire parce que le jeu Fallen Order va bientôt sortir, que le film va bientôt sortir en décembre. J'avais envie de faire cette vidéo de compétences autour du maniement du sabre laser. Si vous aussi vous voulez être un peu le héros de votre propre vie, je vous invite à rejoindre le programme Goodbye Comfort Zone avec qui je suis en partenariat. C'est une sorte de plateforme de coaching et de défis où en fait chaque jour vous avez quelque chose de nouveau à faire dans votre vie. Il y a tous les défis inimaginables pour se développer et pour être finalement plus confiant et agir plus dans sa vie. Et c'est très ludique, très fun, et à chaque fois je découvre de nouvelles choses. Et au final, moi je pense que c'est ça le but de la vie, c'est de sans cesse se développer. Donc merci encore à l'héritage de la Force, merci à Adegans Armory pour le sabre laser, et bah merci à la vie, merci. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous allez vous abonner à ma chaîne, vous allez liker, partager, et n'oubliez pas, force et utilité.
Bon, et si vous voulez vraiment devenir un Jedi, vous pouvez jouer aussi au prochain jeu Fallen Order. Moi, j'ai usé de la force pour l'avoir en avant-première. Non, c'est pas vrai, c'est juste une vidéo de gameplay sur YouTube. Electronic Arts, vous pouvez m'envoyer le jeu s'il vous plaît ?